Coucou les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Nous avons des choses à nous dire les amis. Alors déjà, le dernier vlog, j'ai vu que ça avait pas mal plu, que vous avez aimé le concept de vlog tuto en même temps. Sachez que je ne vais pas faire ça tout le temps, puisqu'il y a des gens qui vont se lasser, et puis les vlogs c'est pour se détendre. Donc je ferai des vlogs tuto que quand il y aura des trends. Les trends c'est... comment on appelle ça, des tendances, voilà. Des tendances du moment, tendance crochet du moment. Par exemple, le sac Miu Miu, ça a été une tendance. La robe Taylor Swift que l'on va faire dans ce vlog est une tendance qui apparaît comme ça, de nulle part. Et toutes les crocheteuses créatrices de contenu le font. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je reçois pas mal de commentaires en me demandant « Mais pourquoi tu ne réponds pas aux commentaires ou aux questions ?» Vous savez, je n'ai pas le temps de répondre à vos questions, surtout quand il s'agit de tutos d'il y a très longtemps. Bon, je me souviens même plus de comment j'ai fait l'ouvrage. J'aimerais répondre à ces questions-là, mais justement, le groupe Facebook, il est fait pour ça. Hein. Vous pouvez y accéder en tant que membre. Je mets toujours le lien dans la barre d'infos. Vous publiez votre question et il y a des membres à l'intérieur de ce groupe qui sont aussi des membres de la chaîne qui ont déjà fait les ouvrages en différentes tailles et qui vont pouvoir vous aider super facilement. C'est là pour ça. Ce groupe est là pour ça. Pour s'entraider, puisque moi je ne peux pas le faire. Enfin, alors, bon, déjà on va commencer par le tuto de mercredi qui arrive, puisque je vous en avais parlé dans des vlogs, dans d'autres vlogs. Là voilà, la blouse tablier, le haut tablier, dont je me suis inspirée, enfin c'est un haut de chez Zara que j'avais vu et qui m'a énormément plu. J'ai adoré le col, j'ai adoré tout. Enfin, c'est une... j'adore, j'ai l'impression d'avoir une pièce unique, une petite création très très belle. Donc ça sera le tuto de mercredi. Vous allez pouvoir vous amuser. Quel conseil je peux vous donner? Ben, faites-le à votre taille, ça va être super simple. Vous allez créer un carré qui va s'agrandir et vous allez le faire à la taille que vous souhaitez. Ensuite, vous verrez dans le tuto. Mais c'est vraiment pas compliqué du tout, on dirait. Alors, dans ce vlog, nous allons nous attaquer à la robe de Taylor Swift. Je vais vous mettre les photos. C'est une robe qui est faite avec un point super simple. C'est d'ailleurs pour ça que je l'inclus dans le vlog, sinon je le ferai pas. Si c'est des tutos bien plus où je sais que vous n'avez pas le niveau, ou je sais que pas le niveau, mais je sais que ça demande plus d'explications par exemple, je ne le ferai pas. Je ferai un vlog spécifique, un tuto spécifique pour la création. Ça c'est super facile à faire. On va d'abord s'attaquer à le dos. On va prendre des mesures de la longueur en fait de notre épaule jusqu'à où on veut où l'on veut. Bah, c'est au milieu de la cuisse, au-dessus du genou, en dessous du genou. Ça dépend de vous et vos goûts. Ok? On va faire une chaînette et on va faire les points granny. Les points granny, c'est un multiple de 4. Et voilà. Ensuite, ce qui fait l'originalité, ou on va dire, l'originalité, la différence de cette robe, c'est les rangées, en fait. Vous avez 2 rangées de lilas, 4 rangées de corail. Et ensuite, vous avez une rangée de marron, une rangée de blanc, une rangée de marron, une rangée de blanc, une rangée de marron. Et ensuite, on recommence. 2 rangées de lilas et ainsi de suite. En fait, c'est l'ordre des rangées et des couleurs qui ont été choisies par le créateur, la créatrice, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Nous, on va utiliser de la Drake parce que c'est le moins cher, parce que c'est du fil d'été aussi. Et on va l'utiliser avec un crochet 5, ce qui va donner beaucoup de légèreté au point, puisqu'il va être très fluffy, très détendu. La bride, on va travailler que des brides, des mailles en l'air, et ça va être détente. Voilà, crochet numéro 5. Et alors, les couleurs, les voici. Non, ça c'est la même. Et voilà. Donc j'enlève le plastique parce qu'on ne se rend pas bien compte de la couleur.
Le orange, enfin le corail, c'est un corail, il est très très beau. Corail, celui-ci c'est Camocchio. Bon, je vous mets de toute façon les références dans la barre d'infos. Du lilas et du couleur blanc crème. Voilà. Ces 4 couleurs là, on va avoir besoin. Hop là. Et d'un crochet, je vous l'ai déjà dit. Taille numéro 5. Les amis, on va commencer ce vlog. Hop là. Alors, ma hauteur de robe, elle mesure 70 cm. Je fais 1,65 m et le crochet va se détendre. Donc voilà. Je finis par 2 rangs ici de brides sur le bas et le haut également. Mais on va crocheter de ce sens-là, les amis. Ok? Et on va, comment dire, utiliser la robe à la verticale. Hein. Et pour ça, vous allez faire votre chaînette multiple de 4. Dans mon cas, j'ai fait 96 mailles en l'air de base pour mon point, pour le dos. Ensuite, le devant, on fera différemment. On continuera ici et ici, on fera une ouverture, vous voyez, là, pour l'encolure. Attendez, je me mets dans ce sens-là. On va faire pareil. Déranger et déranger ici, puis au milieu, alors à peu près là, on s'arrêtera, ok? On s'arrêtera complètement, on fera ici cette partie, tac, on s'arrête de crocheter et on continuera vers un peu plus bas pour lui donner une encolure, vous voyez? C'est plus joli quand même. Et puis après, et ben de la même manière, on fera des manches rectangulaires. Pour moi, dans mon cas, je vous dirai ça par la suite. Je vais vous montrer le point et surtout retenez les 2 rangées de lilas, une rangée de marron, une rangée de crème, une rangée de marron, une rangée de crème, une rangée de marron, 4 rangées de corail. Et ensuite on recommence. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac. Tac, tac, tac. Vous voyez? Et tac. Voilà, moi j'ai commencé par 2 rangées de lilas et je termine par 2 rangées de lilas. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. C'est super facile. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par la tendance. C'est une robe qui se porte, les amis, large. Hein. Ça se porte pas près du corps. Et voilà, j'ai fait moi une chaînette de 96 mailles en l'air qui correspond à la hauteur que je veux donner à ma robe. Pas la hauteur finie, mais à peu près. Ensuite, on rajoute 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va aller chercher la 8e maille en l'air à partir du crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la 8e, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Et ensuite, ce que vous allez répéter, c'est simple. Une maille en l'air. Vous sautez 3 mailles en l'air ici sur la chaînette. Et dans la 4e, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Vous sautez 3 mailles en l'air. Dans la 4e, 3 brides. Et on continue. N'oubliez pas la maille en l'air. Tac. Arrivé à la fin ici, on termine avec une maille en l'air et il ne reste plus que 3 mailles en l'air, ce qui est normal. On saute les 2 mailles en l'air suivantes et dans la dernière, on fait une bride. Et à chaque fois, on va répéter 2 rangées différentes. Alors, pour celle-ci, on monte 3 mailles en l'air, on tourne, et on va commencer par 3 brides. Donc, on a la première, et dans la maille en l'air ici, on rajoute 2 brides de plus, comme ça on en a 3. Vous voyez? Puis après, on recommence. Une maille en l'air, 3 brides entre les groupes de 3 brides. Et ainsi de suite.
une maille en l'air, dans la maille en l'air, entre les groupes de 3 brides, 3 brides. Ici, pour terminer, on fait 3 brides dans le dernier espace. 1, 2, et à la troisième, on va changer la couleur. Donc on fait la bride, on ne la termine pas. On a bien 2 rangées de lilas. On va faire 4 rangées de corail. Et ensuite, une de marron, une de blanc, une de marron, une de blanc, une de marron. 2 de lilas, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et alors, pour les rangées, donc on a celle-ci et la suivante, que je vais vous montrer tout de suite. Et je vous montre également comment on change le fil. Donc, on passe la couleur corail, on coupe la couleur lilas. Et surtout, ici, moi je vous conseille de faire un double nœud et ensuite cacher les fils. Mais d'abord, faites un double nœud avec les brins lorsque vous changez la couleur. Pour éviter que l'ouvrage ne se déface, vous voyez. Voilà. Voilà. Vous allez au plus près de la hauteur de la bride, hein, pour être exact. Et voilà. Comme ça, on ne s'inquiète plus, on peut continuer à crocheter. Et là, la rangée suivante, eh ben, on va la commencer par 3 mailles en l'air qui sont notre première bride et une maille en l'air de plus de séparation. Donc 4 mailles en l'air, on tourne et on répète. 3 brides dans la maille en l'air suivante. Une maille en l'air et on continue là, vous voyez, vous reconnaissez quand même le point granny qui est très facile. Et on continue les amis, on va ainsi de suite jusqu'ici. Une fois que vous arrivez ici, vous faites vos 3 brides et votre dernière bride ici. Vous avez pour ce rang, commencez par une bride, hein, une bride, une maille en l'air. Et ici, vous terminez par, une fois que vous avez vos 3 brides, une maille en l'air et vous finissez la bride dans la 3e maille en l'air. Et à chaque fois, vous allez répéter les deux, vous allez switcher entre les deux rangs et surtout respecter en fait l'ordre des couleurs, comme je vous ai expliqué. Alors les amis, vu que c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, le vlog avec le tuto, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça bien, sachant que les vlogs ne vont pas changer, hein, on sera toujours sur la même thématique, hein. Un petit vlog du dimanche détente, voilà, avec des images et le montage ne changera pas. Et je pense que c'est ce qui vous plaît en fait, c'est le fait d'être plus proche de moi, de voir un petit peu comment je travaille. Là, on voit un peu plus comment je travaille puisque c'est de A à Z. Vous allez voir l'évolution et la robe terminée. D'ailleurs, pour la petite histoire de la robe, bon, mis à part le fait que ce soit une trend, une tendance, comme je vous ai expliqué, c'est aussi des abonnés qui me l'ont demandé, puisque ça passe, enfin, si vous avez des réseaux sociaux, vous avez déjà dû la remarquer, quelque chose qui devient viral, ça se remarque. Et donc voilà, vous avez été quelques-unes à me la demander, donc je me suis dit, bah, vu que la trend, en fait, le but de la trend, c'est vraiment surfer dessus, c'est-à-dire le faire pendant que c'est chaud, c'est battre le fer pendant qu'il est chaud, je crois que c'est ça. Je me suis dit, je vais l'inclure dans le vlog, en plus c'est tellement facile, on a déjà vu les points de granny, mais tellement de fois, que je me suis dit, c'est l'occasion. En plus, elle va être très légère vu que je travaille avec un crochet 5 et que du coup les brides vont pas être serrées du tout, ça va être très léger, très facile à porter. En plus, il fait vraiment pas beau, hein, on va pas se mentir. Où est l'été, les amis? Où est l'été? Moi, je m'en plains pas parce que je préfère crocheter quand il fait pas chaud. Sinon, je transpire, ça colle, le fil me colle les mains, je ne peux pas avancer. Enfin, c'est une catastrophe. Je préfère quand il fait pas beau. Hop. Je disais même, je préfère que quand il ne fait pas beau en réalité, même si le printemps et l'été m'inspirent beaucoup plus que l'hiver. C'est vraiment bizarre.
J'aime le printemps et l'été parce qu'on peut faire des choses vraiment colorées, claires. Donc ça fait du bien aux yeux, ça fait du bien au moral. Mais les températures ne me plaisent pas en fait. La chaleur, je n'aime pas ça. Et l'hiver, on a tendance à plus crocheter des choses sombres. Alors je pense que cette année, je vais changer ça. Enfin, des choses sombres en général. Mais ouais, voilà. Donc cette robe ira très bien pour la saison là, puisque l'été n'est pas là. On se croirait un petit peu en automne, moi j'ai l'impression. Dites-moi ce que vous pensez de l'idée. Ça m'intéresse. De l'idée de faire tuto et vlog en même temps. Allez, je vous dis à plus tard. Alors les amis, ne regardez pas le bordel, hein, puisque mon but c'est de vous faire rêver. Pour vous donner une idée, en fait, voilà la longueur. Vraiment, elle va être courte. Hein. Donc, j'ai rajouté des rangées ici, 2 rangées, comme je vous disais, de brides. Et je vais faire la même chose pour le haut. Alors, c'est surtout pour la largeur que je voulais vous montrer, vous voyez. Quelque chose d'assez large. Alors là, vous pouvez pas pouvez pas remarquer parce que j'ai mon haut qui est déjà assez large, quoi. Mais, vous voyez, ça m'arrive là à peu près. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le dos. Puis, je vais faire le devant et je vais vous montrer comment on fait. Ça va être rapide, hein, l'encolure. Pour le col, vous continuez le motif, vous voyez, et vous vous arrêtez à 3 groupes de 3 brides avant. Quand vous revenez ici, vous repartez, vous faites vos rangées. J'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangées. Et là, on va continuer le motif. On va augmenter ici avec des chaînettes et on va repartir. Quand vous allez faire votre 3e bride, vous devez changer de couleur. Donc on change la couleur. Et on monte 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, 7 mailles en l'air de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va chercher la 8e maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on la tourne et on fait 3 brides dans la maille en l'air. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On la tourne parce qu'on va tourner l'ouvrage. On va continuer à travailler en rangée. Voyez. On saute 1, 2, 3 mailles en l'air dans la 4e, 3 brides. Une maille en l'air, on saute les 3 mailles en l'air suivantes et dans la 4e, 3 brides. Une maille en l'air, vous sautez les 3 mailles en l'air suivantes et donc dans la dernière ici, hop, qui est la toute première qu'on a faite, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on continue le motif. Vous voyez, de cette manière, on a le même nombre de mailles, enfin on a 1, 2, 3 groupes de 3 brides ici. Et ici, c'est pareil. On a 1, 2, 3 groupes. Et bien sûr, la bride qui est là, qu'on retrouve ici. Donc, on continue et on a notre encolure.
ce que j'ai fait, c'est que avant de coudre, ici, j'ai fait 2 rangées de brides sur l'encolure, vous voyez. Sur la partie de dos, pareil, j'ai fait 2 rangées de brides. Et en bas, pareil. J'ai pas encore assemblé les manches. Voilà, j'ai pas encore assemblé les manches. Et je vais vous montrer comment on fait les 2 rangées de brides. C'est très rapide. Hop. On va prendre le fil. Et on va rentrer ici, dans la première maille. On va faire une maille serrée et une maille en l'air qui va correspondre à notre première bride. Et puis ici, dans la bride de profil, vous faites une bride et ensuite une bride entre les brides de profil. Et ici, là, dans la bride de profil, une bride, 2 brides. Enfin, une bride ici dans la bride de profil. Et non, attendez, pas comme ça. Pour qu'elle soit plus resserrée, en fait, les brides, on va travailler entre ici. Et faire une bride ici. Une bride en contournant la bride de profil. Une bride ici. Une bride en contournant la bride de profil. Et ainsi de suite. Puis ensuite, faites une deuxième rangée et ce sera tout. Pour la manche, vous voyez les amis, une fois que j'ai fait la partie de derrière, donc j'ai mis un gilet et j'ai replié les manches, comme vous pouvez voir ici, pour avoir la taille que je veux, parce que le gilet, en fait, la manche, elle m'arrive au niveau des mains. Alors, j'ai plié juste le poignet et j'ai posé mon gilet à plat, mon dos à plat. D'ailleurs, je crois que ma robe est très courte. C'est pas grave, je vais rajouter en bas. De toute façon, dans l'original, il y a une rangée de cette couleur là, couleur corail. Je vais peut-être faire plus de rangées. Et là, j'ai une mesure de 37 cm. Voilà, donc c'est la mesure que je vais prendre. Je vais faire du coup une pièce comme celle-ci qui va faire 37 de long. Donc, je vais faire exactement le même point, de travailler en... Enfin, je sais même pas. Alors, vous voyez que les points, en fait, on les voit à la verticale. Mais je vais vous montrer de toute manière. De 37, il faut que je marque ça dans un petit coin. Voilà. Coucou les amis, j'ai bien avancé la robe, je vais vous montrer. Alors, j'ai assemblé les parties en haut, donc voilà. Ici, je vais faire un contour de maille serré
tout simple. Je pense pas que je vais vous montrer puisque vous avez l'habitude. Hein. Pour les manches, j'ai fait des petits trucs comme ça. Voilà. En termes de largeur pliée, hein, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse. Elle mesure 16 cm. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler les manches avec le devant, enfin d'abord les manches sur la robe. C'est-à-dire ici, à plat, on pose la manche comme ça. Voilà, bon. Je vais mettre des marqueurs, tout ça. Enfin, oui, des marqueurs. D'abord, on assemble le haut, ici. Tac. Et ensuite, plié, on assemble la manche, vous voyez, ici et sur le bas. Voilà. Et je vous conseille, pour toutes celles qui portent des robes en crochet un petit peu point ajouré comme ça, alors sur Amazon, il existe des petites robes que l'on met en dessous des robes, comme des jupons, mais jupons robes. Et moi j'ai pris un jupon jupe pour changer un peu, parce qu'en fait j'ai pas envie d'avoir chaud. Et juste la jupe avec un soutien-gorge, vous voyez, couleur peau, ça suffira pour moi. J'ai pas envie d'avoir trop chaud, vous voyez. Voilà, donc c'est bientôt fini les amis. Ce tuto est bientôt fini. J'ai bientôt fini la robe là. Je me prépare pour faire les photos, faire les vidéos sur Instagram et tout ça pour ça. Et je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Enfin, vous l'avez déjà vu, mon setup photo. Voilà. Je sais pas si je profite pas pour faire les photos de ma blouse Zara. Le truc c'est que je voulais faire un truc un peu spécial pour la blouse Zara. Hein. Je voulais porter un petit peu des bijoux en bronze. Des bijoux fantaisie, hein, mais juste pour faire une vidéo un petit peu originale, un petit peu décalée. Sauf que je n'ai pas de bijoux en bronze. J'ai des bijoux dorés. Sinon j'attends. Je sais pas. Je vais voir sur Amazon s'il n'y a pas un petit sautoir, un petit truc comme ça. J'aimerais bien rajouter des petits accessoires parce que j'ai envie de faire une vidéo sympa. Voilà. Les amis, je vous laisse ici et je vous retrouve plus tard.
Ouf les amis, j'ai tout fini là. J'ai reçu un petit colis de Thailand. Petit colis. Je crois que j'avais... Je crois qu'en fait, j'ai commandé la Drake pour faire la robe, mais en fait, il m'en restait en stock. J'ai pas eu besoin de autant en fait de fil. Attendez, j'ai tout noté. 15 pelotes, bien sûr, pas les mêmes couleurs à chaque fois, mais... Et en fait, en fouillant dans mes affaires, en fait, comme j'ai fait le tri, le tri de été, là, les fils d'été... Je la retrouvais plus, oui, voilà, c'est ça. C'est la Drake pour faire la robe. La nouille. Là, c'est pas grave, je vais la donner à ma mère. Pour moi, c'est chouette. En tout cas, elle pourra se faire une robe, elle aussi. Et ma fille aussi, du coup, parce que je pense qu'il y en a assez. Voilà, j'ai fait les photos de ma blouse Zara. Elle est trop belle les amis, je l'adore. Vraiment, c'est une pièce qu'on a envie de sortir aux occasions. Alors sur le site, c'est pour la plage. Bien sûr, hein, si vous partez en vacances ou si vous êtes en vacances, vous avez envie de vous la faire pour les vacances, pour le soir. Avec un petit sac au crochet. Mouah. Je vais vous laisser là les amis, je dois réfléchir sur le... je ne sais pas ce que je vais faire. D'ailleurs, si vous avez des idées... D'ailleurs, je vais piocher dans les photos que vous m'avez envoyées. Toutes ces petites idées. Je vais faire des petits tops. Hein, je vais faire des petits tops, des trucs faciles pour celles qui vont en vacances. Moi, je ne suis pas sûre de partir en vacances. Hein. Donc voilà, ça va être petit top, petite pochette, je sais pas, petit sac, chapeau, tout ça, tout ça. Voilà, bon, bah, je vous dis à plus tard, les amis. Eh bien, les amis, nous arrivons à la fin de ce vlog. Je prends toujours autant de plaisir à réaliser ces petits moments de vie. Et puis, le fait d'inclure un tuto à l'intérieur, j'aimerais bien avoir votre avis. J'ai vraiment travaillé ce vlog de façon à que vous ayez toujours la légèreté du vlog, le bon moment que l'on passe le dimanche matin avec un bon café, et puis pour celles qui ont envie de réaliser la petite robe, voilà.
Donc j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez, est-ce que vous avez aimé, et puis j'espère que ça vous a inspiré, surtout, que vous avez passé un bon moment avec moi, et que... Puis voilà, je vous fais plein de bisous, plein de câlins, et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!